Encore une nouvelle ramette de papier, ils vont m'achever ces coworkers, j'en peux plus. Aujourd'hui, dans un contexte économique tendu, maîtriser ses coûts est essentiel et ce, quelle que soit la taille de l'entreprise, car il n'y a pas de petites économies. Aujourd'hui, nous recevons Régis Augereau, expert en achat, pour un nouveau numéro d'Entre nous, l'occasion de découvrir la face cachée des coworkers. Bonjour Régis, Bonjour Marion. bienvenue pour ce nouveau numéro d'Entre nous, l'occasion de parler un peu de ton parcours dans le monde merveilleux des achats. Voilà. Alors, dis-moi, est-ce que tu jouais à la marchande quand tu étais petit ou est-ce que ce goût pour le domaine des achats t'est venu au fur et à mesure de tes expériences? Alors ça m'est plutôt venu au fur et à mesure de mes expériences et c'est notamment en fait lors d'un stage en entreprise que j'ai fait quand j'étais en DUT qui m'a permis de découvrir les achats. Et ce maître de stage m'a conseillé de continuer dans cette voie. Il a peut-être visé chez moi, je sais pas, cette espèce de compétence de négociateur. Donc il m'a mis en fait sur les rails pour poursuivre dans le domaine. J'ai fait un master achat et puis c'est comme ça que je suis arrivé voilà, sur le terrain dans les achats. Ok, donc tu es à ton compte en tant qu'indépendant depuis 1 an, mais avant ça, tu as eu une carrière assez longue en entreprise en tant qu'acheteur. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et surtout nous expliquer un peu ce rôle d'acheteur? En quoi est-ce que ça consiste? Alors volontiers, effectivement, moi avant de démarrer il y a 1 an, j'ai fait à peu près 15 ans en tant qu'acheteur puis responsable achat dans différents groupes. Toujours sur des achats de frais généraux par contre, ça je le Ok. précise parce qu'il y a plusieurs types d'achats, il y a plusieurs familles, etc. Mais j'ai toujours été sur ces achats en démarrant dans la prestation intellectuelle, donc achat, prestation intellectuelle dans l'automobile. Et puis après, voilà, j'ai évolué toujours, mais sur des achats de frais généraux. Et les 10 dernières années, j'étais bon, pour un groupe européen en charge des achats de frais généraux voilà, sur plusieurs pays. Le rôle de l'acheteur, alors en quelques minutes ça va être compliqué parce qu'il y a quand même énormément de rôles différents. À la base, l'acheteur est quand même là pour faire des économies dans l'entreprise. Hein. Maintenant, faire des économies, voilà, il y a plusieurs moyens. Mais quand une entreprise, par exemple, est petite, faire des économies, c'est compliqué. Il faut aller chercher des solutions. Et là, on essaie d'être innovant. Là, je propose, moi, de travailler avec un partenaire qui est Dinabuy, la centrale de référencement, Ok. qui permet aux petites entreprises d'accéder à des tarifs grand compte. Voilà. Ok, donc moi je suis une petite entreprise. Moi je me dis mes achats, ça va être mon téléphone portable, quelques ramettes de papier, et puis c'est tout. Est-ce que vraiment c'est important, même quand on a une petite entreprise, de s'intéresser à ses achats? Alors, c'est d'autant plus important que les achats ont un impact direct sur le résultat de l'entreprise. 1 euro économisé, c'est 1 euro de résultat supplémentaire. Donc, quand on est dans une période, surtout comme aujourd'hui, où on a du mal à développer les ventes, s'intéresser à la gestion de ces achats, ça permet quand même d'avoir un résultat qui est préservé, j'ai envie de dire. On a toujours l'impression qu'on ne dépense pas. Une entreprise a toujours l'impression qu'elle ne dépense pas, surtout dans les frais généraux. Il faut savoir que les frais généraux, c'est entre 10 et 25% du chiffre d'affaires d'une entreprise. Okay. Donc voilà, on fait rapidement le calcul et on s'aperçoit qu'il y a quand même de la dépense entre les véhicules d'entreprise, les copieurs, la téléphonie, la sécurité, l'assurance, l'intérim, les fournitures de bureau. Voilà, il y a beaucoup d'entreprises qui ont ce tronc commun de dépenses et c'est là qu'on va aller agir pour effectivement trouver des solutions pour acheter mieux, j'ai envie de dire. Ok, voilà. Très bien. Alors, tu es aussi coworker d'Entrelac depuis le démarrage de ton activité, en fait. Qu'est-ce qui t'a décidé à adhérer et surtout, qu'est-ce que tu as trouvé ici et puis dans les autres espaces de coworking que tu es amené à fréquenter puisque tu es très, très nomade? Alors, effectivement, pour moi, c'était assez naturel, en fait, quand j'ai démarré, donc effectivement, il y a à peu près 1 an. Entreprendre, on est souvent un peu seul au début. Rejoindre un espace de coworking, pour moi, ça me permettait de me connecter avec d'autres personnes qui ont eu le même parcours dans l'entrepreneuriat et donc de gagner en vitesse sur certains sujets que peuvent être, par exemple, la communication. Donc aujourd'hui, mon partenaire en communication, je l'ai rencontré ici. Le parti développement commercial, je ne viens pas du développement commercial, je viens des achats. Donc comment se développer? J'ai rencontré quelqu'un ici, Harald, qui m'a aidé aussi dans la définition de ma stratégie de commercialisation. On parle également de compta. Donc en fait, le coworking, ça m'a permis, moi, de rencontrer plein de gens. Ça m'a permis d'aller beaucoup plus vite sur certains sujets. Et puis aussi, ça permet d'avoir un lien social, d'avoir aussi une convivialité. On va chercher également des gens avec qui on va passer un bon moment au café le matin, on va parler de tout et de rien. Et c'est ça que moi, je suis allé chercher dans le coworking. Et je dois dire qu'aujourd'hui, franchement, être tout seul à la maison, non, c'est pas possible. Donc, un mix entre un peu de maison et du coworking, c'est parfait. Et puis il y a une écoute aussi. Dans le coworking, plusieurs fois tu m'as dit voilà comment ça se passe. On a quelqu'un qui nous écoute et qui nous encourage. Et quand on entreprend, c'est important, on n'est pas seul. Donc ça c'est super. Voilà.
On est ravis. Tu incarnes parfaitement l'adage seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. C'est ça. Voilà. Un dernier mot avant de finir, si on souhaite te contacter, je crois qu'il y a un site internet. Alors exactement, justement avec mon prépare. partenaire de communication, donc XL Créa, pour pas le nommer, on va effectivement sortir le prochain site internet, donc augerisconseil.fr. Il y aura toutes les informations sur quelles sont nos prestations sur la partie accompagnement achat, comment on travaille. Il y aura un petit peu d'informations sur le partenaire que j'utilise moi, la centrale de référencement d'Inabuy. Effectivement, le site va sortir dans les prochaines semaines, donc je vous invite à regarder tout ça bientôt. Mais on a hâte de le découvrir. Merci Régis et puis très bon vent à toi. Merci Marion. À bientôt. À bientôt.